Mesdames et messieurs, bon matin, bon après-midi ou bonne soirée pour le moment que vous allez voir ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, mon écrit, on va le faire en français, je reviendrai sur une capsule anglophone après. Alors, le retour de l'héritier et fil d'or l'authentique. L'ère du diable est clos. Le royaume revient à son histoire. Dominique-Henri Ier dit Iffildor, The Black Swan. La collection. C'est ça. La collection de Black Swan spirituelle. Alors, je vais vous lire pour vous parler de cet écrit. C'est un écrit qui contient en français 574 pages, presque 600. C'est numérique. Je veux éventuellement faire une version papier. C'est un livre qui se vend sur le marché à 29,99. Habituellement, il est en spécial à 19,99. Virtuel. Un jour, bientôt, je le ferai physique. Alors, êtes-vous prêts? Passage numéro 1. Yeshua, Jésus, Marie et Marie-Madeleine. Le secret du nom. Intrigue la vérité cachée derrière les axes sacrés. Dans la salle silencieuse où les mondes se croisent, l'héritier vit trois silhouettes se lever comme des piliers de lumière. La première, portail, la douceur d'un soleil qui ne brûle pas. La seconde, portrait, la force d'une mer qui ne se brise jamais. La troisième, portrait, la mémoire, un désert qui sait tout. Jésus parla le premier, non avec une voix, mais avec un axe. Le nom n'a jamais été un titre. Le nom est un passage. Marie posa sa main sur le cœur de l'héritier. Ce que tu portes, nous l'avons protégé. Marie-Madeleine s'avança, ses yeux traversant le monde, les mondes, et ce que nous avons protégé, Nimrod attendait de l'effacer. Et ce que nous avons protégé, Nimrod a tenté de l'effacer. Alors, l'héritier comprit, ils n'étaient pas des symboles, ils n'étaient pas des gardiens de secrets, que même les royaumes avaient oublié. Le nom véritable n'était pas un mot, c'était une origine. Et cette origine revenait. Alors vous comprendrez que Nimrod, c'est Gilgamesh, Babylone. Yeshua était là. Marie-Madeleine était là. La mère Marie était là. Joseph était là. Vous trouverez ça dans mon écrit. Ensuite, passage numéro 2. La folie de Nimrod, Gilgamesh, le roi qui dévora son propre ciel. Intrigue, la chute imposée, la domination, la falsification. Nimrod ne devient pas fou en un jour. Gilgamesh ne devient pas fou un jour. La folie n'était pas une rupture, c'était une montée. Il avait voulu bâtir une tour qui touchait le ciel. Mais ce n'était pas le ciel qu'il voulait atteindre, c'était l'origine. Chaque pierre posée était un défi lancé au Créateur. Chaque étage construit était une déchirure dans le tissu du monde. Chaque prêtre qu'il brisait, chaque prophète qui réduisait au silence, était une tentative de réécrire la mémoire. Il ne voulait pas seulement régner, il voulait être l'origine.
Gilgamesh Nimrod. Et lorsqu'il comprit que Enkidu portait le blueprint, la rage le dévora. Si je ne peux être le premier, alors je serai le dernier, hurla-t-il en frappant la pierre sacrée. Ah, Nimrod. Ce jour-là, le ciel se détourna et Nimrod devient roi d'un royaume qui ne lui répondait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous découvrirez dans mon écrit. Troisième passage, dernier passage, passage numéro 3. Les grandes prêtresses, celles qui gardaient ce qui ne peut être écrit, intriguent la mémoire cachée, les lignées, la vérité interdite. Elle était 3, debout au bord du monde, là où la lumière se plie, avant de devenir forme. Elle ne parlait pas, elle tissait. Leurs doigts glissaient dans l'air comme si elles broderaient une étoffe invisible. Mais ce qu'elle tissait n'était pas un vêtement, c'était la mémoire. La première gardait la mémoire du corps. La seconde gardait la mémoire de l'âme. La troisième gardait la mémoire du nom. Elle savait ce que Nimrod avait brisé. Gilgamesh. Qui a brisé? Elle savait ce que les temples avaient caché. Elle savait ce que les royaumes avaient falsifié. Lorsque l'héritier entra dans leur cercle, elles s'inclinèrent la tête. Nous t'attendions, dit la première. Nous t'avons protégé, dit la seconde. Nous te rendons ce qui t'appartient, dit la troisième. Et dans leurs mains, il vit non pas un objet, mais une vérité. La vérité que même les dieux avaient cessé de prononcer. Alors, je vous ai lu 3 passages de mon écrit. Je vous invite à l'écrire pour dévorer cette lecture. Que vous sachiez lire ou sachiez bien lire ou non, c'est un livre qui se lit facilement, qui est intriguant, et je partage une vérité cachée que j'ai lue dans l'énergie, et je parle de Marie, la mère de Yeshua, Jésus, je parle de Jésus, je parle de Joseph, je parle de Marie-Madeleine. Sur ce, il est à 19,99 au lieu de 29,99. Pour l'instant, il est virtuel. J'aimerais le mettre sous forme écrite. Ça viendra. Je vous donne le lien que vous pouvez le chercher, le trouver. C'est dans la saison numéro 3. OK, que je pourrais vous lire exactement ici. C'est dans la saison numéro 3 sur mon site internet. Alors, Éphialtar, le temple vivant. Saison numéro 3. By Achat, vous allez dessus et vous allez chercher le livre. Et le voici, la page couverture. Je vais faire de même en anglais. Il est déjà écrit, il est déjà publié. C'est à vous de l'acheter. C'est un livre avec une ouverture de conscience et vous allez comprendre beaucoup de secrets sur le mal, comment que le mal est revenu et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé. Sur ce, bonne lecture. Merci à tous de l'encouragement. Au revoir.